VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de m'installer à vos côtés pour un nouveau numéro de Washington Forum. Gros plan cette semaine sur l'élection présidentielle en Guinée. L'ambiance est tendue après les récents affrontements meurtriers à Nzérékoré entre partisans du président Alpha Condé et sympathisants de son rival Cellou Dalein Diallo. Que faire pour consolider la démocratie guinéenne 5 ans après les premières élections libres? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. Dans quelques minutes, nos invités du gouvernement, de l'opposition et de la société civile nous rejoindront pour commenter ce scrutin présidentiel en Guinée. Un rendez-vous électoral jugé crucial. Le premier tour a lieu ce dimanche 11 octobre. La CENI, la commission électorale du pays, a recensé environ 5,2 millions d'électeurs. Cette même CENI a été sévèrement critiquée par l'opposition qui, toutefois, ne va pas boycotter l'élection après avoir menacé de le faire. Un survol de la situation avant l'ouverture des bureaux de vote avec Michel Joseph. La campagne électorale tire à sa fin alors que le calme semblait être revenu en début de semaine à Nzérékoré, la capitale régionale de la Guinée forestière. Dans certaines régions du pays, on s'attelait encore à la distribution des cartes d'électeurs. Certaines préfectures ont reçu, tandis qu'à notre niveau ici, on n'a pas encore ces cartes d'électeurs. Nous sommes très inquiets par rapport à ça. Mais les cartes sont déposées en vrac. Il fallait trouver des initiatives, les conditionner, n'est-ce pas, les préparer, afin que nous puissions donner rendez-vous aux citoyens, ainsi dès qu'ils se présentent, sans mesure commune, sans aucune difficulté, qu'ils rentrent en possession de leurs cartes. L'opposition, elle, n'en démord pas. Même après avoir décidé de prendre part au scrutin de dimanche, elle continue d'appeler à corriger des dysfonctionnements importants dans le processus. Dysfonctionnements qui risquent d'entacher l'élection, d'après elle. Alpha Condé fixe toutes les décisions avec Bakary de manière unilatérale, sans concertation et en violation flagrante des dispositions de la loi. Nous ne pouvons pas continuer à les accompagner dans ce processus sans nous assurer que les conditions d'un scrutin équitable et transparent soient réunies. Tout étant programmé d'avance et n'ayant constaté de la part des autorités aucune volonté de corriger toutes ces anomalies. Les opposants contestent depuis plusieurs mois le calendrier des scrutins arrêté en mars par la CENI, fixant la présidentielle en octobre et les locales en 2016. Mais l'opposition réclamait la tenue des locales avant la présidentielle. Pour sa part, le président Alpha Condé, candidat à sa réélection, a souhaité que l'accord du 21 août entre le pouvoir et l'opposition pour l'organisation de ces élections soit appliqué à la lettre. Je me suis battu pendant 50 ans pour la démocratie dans ce pays-là et je veux que les élections en Guinée soient des élections modèles. Pour cela, il fallait permettre à ce que personne ne soit empêché d'aller aux élections. Les gens doivent se comprendre qu'avant de se dire Peul, Malinké ou Guinée, ou Soussou ou bien Forestier, etc., on est d'abord guinéen. L'ONU a appelé à la retenue. Nous appelons en particulier les candidats à la retenue et au respect mutuel, en évitant de recourir à des propos provocateurs et diffamatoires. Et de leur côté, de nombreux Guinéens veulent en finir avec ces élections au plus vite. Les politiciens n'ont qu'à régler ça entre eux. Mais ils n'ont qu'à nous laisser mener notre vie paisiblement, vraiment. On est fatigués. On est fatigués. Face à Alpha Condé, élu en 2010 lors des premières élections libres depuis l'indépendance, 7 candidats sont en lice. Merci bien, Michel. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, Dr Sona Konaté, vice-présidente de l'ONG Seal of Hope. Cette Guinéenne, basée dans le Maryland, œuvre dans l'humanitaire en Afrique et aux États-Unis. Soucieuse de l'avenir de son pays, elle observe activement la vie politique en Guinée.
Depuis Conakry, le médecin-colonel Rémi Lama, ministre guinéen de la Santé, coordinateur préfectoral du directoire de campagne du RPG Arc-en-Ciel à Nzérékoré. Également, depuis la capitale guinéenne, Dr Faya Milimouneux, candidat du bloc libéral à la présidentielle. Docteur Lama, je commence par vous. Des violences préélectorales, vous l'avez entendu, ont fait un mort et une trentaine de blessés lors d'affrontements qui ont éclaté il y a une semaine dans la zone forestière entre partisans des deux principaux candidats, dont celui de votre camp, le président sortant Alpha Condé. Quelle est la situation ce jeudi à Nzérékoré? L'appel au calme a-t-il été bien entendu? Quiconque aura le privilège d'être à la magistrature suprême tient compte du désir du peuple, des Guinéens, de la jeunesse, outre à leurs propres ambitions personnelles. Nous vous observons, nous vous écoutons et nous espérons vraiment que vous pourrez vous adresser au peuple et vraiment essayer de leur pourvoir avec vraiment le minimum du bien-être qu'ils demandent. Voilà, Monsieur le ministre, je pense que vous êtes de retour avec nous. Des candidats de l'opposition, vous l'avez entendu, continuent de critiquer le fichier électoral et dénoncent une mauvaise cartographie des bureaux de vote et une distribution anarchique des cartes d'électeurs, d'où leur demande pour un report de moins une semaine, ce qui ne va pas être le cas évidemment. On a entendu la décision de la CENI. Alors, la CENI, la commission électorale dont l'indépendance est mise en doute, était-elle vraiment prête à organiser cette élection? A-t-elle tenu compte des difficultés du moment? Bon, avant que je ne réponde à cette question, je voulais apporter une précision par rapport aux propos de M. Faya, qui se dit originaire de la région. Vous l'avez suivi dans tous ses propos depuis bien avant ses campagnes. Il a toujours prôné la violence, la haine à l'endroit de notre cher président, Professeur Alpha Condé. Et je suis surpris qu'ils me disent que je suis de l'administration. Je suis ministre assumant par ricochet une fonction politique. Donc j'ai le plein droit de défendre les acquis de mon gouvernement. Voilà pourquoi j'ai été désigné comme coordinateur préfectoral pour la réélection de ce professeur, pour faire savoir à nos populations les acquis qui ne sont même pas aujourd'hui à démonter du doigt, parce que ça se dit. Contrairement à M. Faye Milimouneux, qui partout où il est passé, il allait jusqu'à Wamay pour critiquer le gouvernement, pour dire que c'est le président Alpha Condé qui avait envoyé les gens pour tuer les cadres qui sont allés sensibiliser dans le cadre de cette épidémie, contre cette épidémie d'Ebola. Donc je suis surpris par rapport à ses propos, où il a même été, qu'on appelle ça, il a fait une grève de faim demandant au président de l'État de séquestrer des populations en brousse, chose qui était nettement fausse. Donc par rapport au processus électoral, je ne suis pas de la CENI. Là, vous vous adressez à la CENI pour avoir des précisions par rapport à ce processus. En tout cas, ce que je sais à Nzérékoré, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, mais on est en train de les corriger au fur et à mesure. Et je ne crois pas que partout ailleurs au monde, où il y a eu des élections qui sont organisées, où il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Mais nous sommes dans une démocratie très jeune et nous sommes en train de nous y mettre pour que les choses aillent pour le mieux. Et également par rapport à Nzérékoré, je voulais faire savoir à M. Faya Milimouneux, la population de Nzérékoré voulait montrer à son candidat, pour dire à son candidat qu'ils sont pour lui à 100%. Et personne n'a été obligé de fermer sa boutique, et personne n'a été obligé de s'y rendre, comme par le passé on a connu le temps de l'ancien régime, où avant quand il y avait un chef qui venait, où le candidat obligé les gens pour s'y rendre. Donc c'est un bras de fer entre vous deux, entre Faya Milimouneux et M. le ministre. Mais Faya Milimouneux, vous aurez le droit de répondre dans un petit moment. S'il vous plaît, restez avec nous. Washington Forum revient après une courte pause. Monsieur le ministre, restez avec nous. On revient après une petite pause. Merci. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington
sur des questions importantes de Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Jacques Aristide de retour avec vous. Très rapidement, quelques commentaires à Facebook. Diallo, Tierno Oumar, Diallo de Conakry. Nous voulons la démocratie et l'état de droit, mais dans la paix et l'unité entre les citoyens guinéens. Oumar Baïlo Diallo de Nzérékoré. La CENI doit être une institution indépendante pour éviter une crise post-électorale. Le RPG Arc-en-Ciel doit sensibiliser ses militants qui sont souvent à la base des provocations. Nous retrouvons nos invités. Alors, le ministre Rémi Lama, coordinateur préfectoral du directoire de campagne du RPG Arc-en-Ciel. Faya Milimouno, candidat du bloc libéral, et Dr Sona Konaté, vice-présidente de l'ONG Seal of Hope. Un mot maintenant sur les 8 candidats en lice les plus attendus. Le président sortant Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté et Papa Koli Kourouma. Un tableau complété par de jeunes espoirs de la politique guinéenne. Faya Milimouno, qui est d'ailleurs notre invité. Ensuite, Georges Gandhi Tunkara et la moins connue du groupe, Marie-Madeleine Dioubaté, du Parti des écologistes de Guinée. Monsieur le ministre, la lutte s'annonce-t-elle serrée? Doit-on s'attendre à un second tour? Non, il n'en est pas question de second tour. Si vous suivez bien les images de la campagne partout, le professeur Fakonde est passé. La population s'est vivement prononcée par rapport au coup KO. Donc, ça se passe de commentaires. Parce que tout le monde, la population sait, les 5 ans, ce que le professeur a fait comme acquis, les autres ne l'ont pas fait à 50 ans. Donc, il n'y a pas match. Et même ils le savent. Quand je parle de M. Faya Milimondo qui se dit connaissant la région forestière, je suis vraiment étonné. Je suis quand même d'avis avec lui. Il est né ici, mais il ne connaît pas l'héritier du pays. Oui. Je vais donner la parole maintenant à Faya Milimouno. C'est des candidats. Oui. Faya Milimouno, alors j'imagine que vous êtes dans la course pour gagner, mais vous avez entendu tout à l'heure les critiques du ministre. Qu'avez-vous à répondre? D'abord, je suis très déçu que ce soit avec le ministre de la Santé que je débatte, parce que ce monsieur qui m'accuse d'attaquer son idole, le président Alpha Condé, lorsqu'il s'est agi de Ngomé, il faut s'arrêter là-dessus, parce qu'il est né à l'autre porte de Ngomé, qui est la sous-préfecture de Kweke. Il était ministre, il est allé là-bas, il y a eu des crimes qui ont été commis à Ngomé. Un gouvernement responsable aurait mis en place une commission d'enquête pour identifier les auteurs, les traduire en justice. Mais ce ministre, qui est allé d'ailleurs le premier sur les lieux, au lieu de mettre en place une commission d'enquête, s'est attaqué à tout le monde, y compris aux bébés. Je rappelle que sur cette crise de Ngomé, il y a eu 15 personnes qui ont perdu la vie dans la forêt. Je n'ai jamais vu dans le monde où un gouvernement, n'est-ce pas, peut sanctionner un enfant pour une faute commise par le père ou la mère. Je crois qu'en droit, cela n'est pas permis. Je comprends, c'est un médecin qui ne connaît rien en droit. Je peux donc comprendre l'amalgame qu'ils ont fait. Ils ont même dit que Ngomé ne devait même plus être une sous-préfecture. Il y a eu un pillage systématique de cette ville. On a voulu en transformer une base militaire, en faire une base militaire. Il y a eu des viols là-bas. Nous les avons, des femmes qui ont été violées là-bas. Ça, c'est le fait de ce gouvernement, n'est-ce pas, qui a envoyé des militaires, n'est-ce pas, sur le terrain. Donc, quand il m'accuse de cela, je crois qu'il connaît aujourd'hui la situation de sa personne dans la région des Zéro-Corée. Et quand donc il essaye de dire que je suis en train d'invectiver son président, il faut que l'on mette balle à terre. La question qui se pose, c'est comment nous allons faire des élections de manière sereine, conformément à nos lois, conformément à notre constitution, pour que le président qui sera élu soit le choix de la majorité. Je viens de quitter Zéro-Corée, je connais l'atmosphère qui prévaut là-bas. Je sais qu'immédiatement après mon départ, il a été question de l'arrivée du candidat Alpha Condé, et je sais qu'est-ce qui a été la cause. Il le sait,
lui-même parce qu'il est l'un des instigateurs voilà. Faya des violences Milimono, à vous avez eu le forestière. temps de pouvoir répondre au ministre. Bon, en même temps, nous ne voulons pas que cette émission devienne du tac au tac entre vous deux. Il y a d'autres aspects à aborder. Alors, docteur Konaté, vous venez de l'entendre, le gouvernement, l'opposition qui se tire dans les pattes tout le temps. Mais ces candidats ont-ils un vrai programme gouvernemental? Ont-ils dit comment, par exemple, ils vont relever les défis qui guettent le pays, comme combattre la pauvreté, améliorer l'économie, promouvoir l'emploi des jeunes, éviter une autre épidémie comme l'Ebola ou encore confronter la menace terroriste dans la région? Bon, je crois que comme tout candidat politicien, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de belles choses en période électorale. C'est tout à fait compréhensible. Mais ce que nous voulons dire à nos candidats, ce que nous voulons dire au pouvoir en place, c'est que maintenant, quoi que vous dites, vous devez en assumer l'entièreté. C'est-à-dire que nous n'allons pas, en tant que citoyens guinéens, nous asseoir, regarder, écouter et être des observateurs passifs. Non, nous allons être acteurs dynamiques de ce processus. Donc, nous allons observer tout ce que vous direz. Nous allons, si nous croyons en votre programme et nous décidons de vous donner une chance de l'appliquer, nous le ferons. Mais attention, nous observons et vous serez entièrement responsable du programme. Si ça ne marche pas, gare à la suite. Donc, gare à la suite. Monsieur le ministre, vous venez de l'entendre. Donc, on vous observe. Mais dites-nous, monsieur le ministre, en 2 mots, êtes-vous en mesure de garantir que le dépouillement du vote et la proclamation des résultats se feront dans la totale transparence? À ce que je sache, avec la participation de tous les candidats à liste, nous sommes rassurés que tout se passera bien. Et c'est là, sous la haute surveillance, la CENI qui a mis en place tous ces démembrements. Et je vous ai dit tantôt, je ne suis pas de la CENI, nous nous occupons de nos militants, nous les éduquons, nous leur montrons comment voter. Et je crois que ça se passe très bien pour le moment. Très bien. OK. Voilà, je remercie mes invités. Nous allons faire le suivi de cette élection, évidemment. Alors, les invités, le ministre Rémi Lama, coordinateur préfectoral du directoire de campagne du RPG Arc-en-Ciel, Faya Milimono, candidat du bloc libéral, et Dr Sona Konaté, vice-présidente de l'ONG Seal of Hope. Avant de clore ce Washington Forum, zoom sur la crise migratoire. Nicolas Pineau se trouve en ce moment en Europe où il a rencontré des migrants africains qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie pour rejoindre le continent européen dans l'espoir de lendemains meilleurs. Reportage. Derrière la gare de Tiburtina, ce camp a été établi en juin cette année pour faire face à l'afflux de migrants en Italie. Il peut accueillir jusqu'à 200 personnes. La Croix-Rouge italienne fournit de la nourriture, un toit provisoire et surtout du réconfort. Ces personnes, en majorité des hommes, ont tout quitté pour tenter leur chance en Europe. Ils restent dans le camp quelques jours, voire quelques semaines, pour reprendre des forces et poursuivre leur rêve vers l'Allemagne ou la Suède. Ils viennent d'Érythrée, du Soudan, de la Gambie ou encore du Mali. Au Mali, il n'y a pas beaucoup de solutions là-bas. On préfère venir comme cela que rester là-bas. Moi-même, précisément moi, je préfère venir comme cela que d'être resté là-bas. Malgré les risques, j'ai pris tous les risques pour venir. Plus de 130 000 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. Face à ce flux massif et continu, certains Italiens sont pris d'un élan de générosité. Ils apportent au camp de quoi soulager les migrants, notamment des vêtements ou des jouets pour les enfants. D'abord, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Nous n'en avons pas besoin, c'est superficiel. C'est un problème humanitaire énorme qui ne peut laisser indifférent. 2 autres camps non officiels sont établis à Rome, mais les migrants essaient de fuir au plus vite ce provisoire pour ne pas s'installer dans la durée. En effet, l'hiver approche à grands pas et les conditions de vie des migrants seront alors plus difficiles dans le froid. On vit dans des tentes comme ça. C'est mon lit ici. C'est très dur de vivre ici.
L'hiver va venir, donc ils vont changer les tentes. Sinon, on ne pourrait pas survivre au froid. Les associations d'aide aux migrants espèrent qu'une solution durable sera rapidement trouvée par les dirigeants européens pour régler cette crise. Depuis Rome, en Italie, Nicolas Pinault, VOA Afrique. Merci bien Nicolas. D'autres reportages sur les migrants africains en Europe à retrouver sur notre site web voaafrique.com et notre page Facebook. Point final à ce numéro de Washington Forum. Je vous remercie, chers amis de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à la semaine prochaine. Take care.